Croyez-le ou non, les œufs de poisson peuvent voyager à travers les oiseaux. Certaines espèces de poissons, comme les carpes et les kilis, ont une capacité étonnante à survivre dans des conditions difficiles en passant par le système digestif des oiseaux. Lorsque les oiseaux mangent ces œufs, ils peuvent résister à des conditions de digestion difficiles et rester intacts. Après que les oiseaux les aient excrétés, les œufs peuvent éclore en petits poissons, prêts à commencer leur vie dans de nouvelles eaux. Ce mécanisme unique de survie est crucial pour les poissons, leur permettant de coloniser des étangs, des lacs et des rivières éloignées qui seraient autrement inaccessibles. C'est comme une version de l'autostop dans la nature. En passant par les oiseaux, ces poissons peuvent se répandre sur de vastes territoires et trouver de nouveaux habitats. Cela soulève également des questions intéressantes sur la façon dont les espèces peuvent s'adapter et survivre dans des conditions changeantes. Alors, la prochaine fois que vous verrez un poisson nager, rappelez-vous que son voyage a peut-être commencé avec un repas d'oiseaux. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les nobles se lavèrent rarement ? À cette époque, parmi les châteaux et les banquets somptueux, une propreté excessive étonnait la haute société. Beaucoup pensaient que l'eau ouvrait les pores et pouvait causer des maladies. C'est pourquoi ils évitèrent de se baigner pendant des mois. Le résultat ? Une odeur persistante qui pouvait remplir une pièce. Au lieu de plonger dans une baignoire, les nobles utilisaient des parfums et des huiles aromatiques pour masquer leur odeur naturelle. Imaginez entrer dans un banquet luxueux où des arômes riches luttent contre l'odeur de corps non lavé. Cette pratique a conduit à des conditions de vie insalubres, non seulement pour la haute classe, mais aussi pour ceux qui leur servaient. Avec l'accumulation de saleté et de déchets, il n'est pas surprenant que les idées sur l'hygiène étaient alors très différentes. Alors que les normes modernes appellent à des bains réguliers et à la propreté. Les perspectives médiévales dessinent un monde où l'idée d'une odeur agréable dépendait davantage des parfums que de l'eau fraîche. Quelle pensée intéressante et étrange de considérer un tel contraste avec nos habitudes modernes. Cela peut vous surprendre. Le plus grand orgue du monde, l'orgue Wanamaker, situé dans le centre historique de Wanamaker à Philadelphie, est un véritable chef-d'œuvre musical avec plus de 28 000 tuyaux. Imaginez-vous dans un bel atrium écoutant cet instrument magnifique emplir l'air de puissantes mélodies. Il peut produire une variété de sons, allant des notes douces et apaisantes aux accords forts et dramatiques. L'une de ses performances les plus célèbres inclut la célèbre Rhapsodie bohémienne, une chanson qui montre l'incroyable polyvalence de l'orgue. Depuis son installation à la fin du XIXe siècle, ce géant musical a diverti des millions de visiteurs et a été joué par des organistes talentueux qui ont démontré ses capacités grandioses. Chaque fois qu'il joue, c'est une expérience unique, alliant un art complexe et des technologies modernes. Assister à un concert d'orgue au centre Wanamaker ne remplit pas seulement vos oreilles de belle musique, mais vous plonge aussi dans un morceau d'histoire. Avez-vous déjà entendu un instrument aussi magnifique joué en direct ? Saviez-vous que les équipes de baseball utilisent plus de 100 000 balles ? Chaque saison de la Major League Baseball, MLB, nécessite un nombre incroyable de balles en raison du rythme rapide des jeux. À chaque lancer, coup et home run, la balle s'use, ce qui entraîne un remplacement fréquent. En fait, les équipes utilisent des milliers de balles en une seule saison. Cette forte demande de nouvelles balles garantit que les joueurs ont toujours une balle fiable et de qualité. Chaque balle est vérifiée et approuvée pour le jeu et beaucoup ne sont utilisées que pour quelques lancers avant d'être remplacés. Il est étonnant de penser à quel point un objet si simple joue un rôle important dans ce divertissement américain bien aimé. Tout au long de la saison, ces balles sont non seulement essentielles à la qualité du jeu, mais elles représentent également des efforts logistiques considérables pour que le jeu se déroule sans accroc. N'est-il pas fascinant de voir combien de choses sont investies dans l'un de nos sports préférés ? Découvrez les origines fascinantes de Kota Vanguard. Fondée en 1774, Kota Vanguard occupe une place unique dans l'histoire en tant que symbole de leadership et d'identité nationale. Cette ville dynamique a prospéré à une époque de changement de gouvernance, posant les bases des systèmes politiques modernes. Les dirigeants de Kota Vanguard ont joué un rôle crucial dans l'unification des gens et le développement de symboles nationaux qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Avec la croissance de la ville, elle est devenue un centre d'innovation culturelle et de fierté, façonnant la perception de l'identité nationale par ses citoyens. L'histoire de Kota Vanguard reflète également des tendances plus larges en matière de gouvernance, montrant comment les mouvements locaux peuvent influencer la scène nationale. Comprendre ses origines nous aide à apprécier le chemin parcouru et l'importance de notre histoire commune. Alors, comment ces premiers leaders ont-ils façonné l'identité que nous chérissons aujourd'hui ? Que diriez-vous si je vous disais que les pics peuvent manger d'autres oiseaux ?
Ce comportement étrange se manifeste lorsque ces oiseaux ressentent une forte faim. En général, les pics sont connus pour leur capacité à creuser et à trouver des insectes cachés dans les arbres. Cependant, en cas de pénurie extrême de nourriture, leurs instincts de survie prennent le dessus et ils adoptent un comportement choquant. Ils commencent à chasser d'autres oiseaux. On les a vus immobiliser leur proie et atteindre leur cerveau, une délicatesse nutritive qui peut les aider à survivre en l'absence d'autres sources de nourriture. Bien que cela puisse sembler cruel, cela souligne jusqu'où les animaux sont prêts à aller pour survivre dans des conditions difficiles. Ce comportement inhabituel met également en lumière les relations complexes au sein des écosystèmes. Les animaux s'adaptent souvent de manière inattendue, montrant l'approche dure et parfois cruelle de la nature en matière de survie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pic, rappelez-vous qu'ils peuvent être féroces quand la nourriture vient à manquer. Croyez-le ou non, avez-vous déjà pensé à l'excitation du saut de falaise? La baie de Gordon à Cape Town en Afrique du Sud n'est pas qu'une belle plage. C'est un paradis rempli d'adrénaline. Entourée de falaises impressionnantes qui encadrent les eaux turquoises, cette baie est devenue un lieu prisé des amateurs de sensations fortes. Les aventuriers affluent vers les parois rocheuses, les utilisant comme tremplin pour plonger dans les vagues fraîches en dessous. Chaque saut se transforme en une expérience époustouflante, où les plongeurs ressentent le vent qui les fouette avant de toucher l'eau avec un éclaboussement satisfaisant. La hauteur des falaises ajoute au frisson. Avec des sauts allant de hauteurs modestes à des chutes audacieuses, chacun peut trouver son niveau de confort ou repousser ses limites. Cependant, la sécurité est toujours une priorité. Les plongeurs responsables prennent le temps d'évaluer la profondeur de l'eau et les conditions actuelles, garantissant une plongée en toute sécurité. Que vous plongiez, regardiez ou même réfléchissiez à un saut, l'atmosphère vibrante de la baie de Gordon est électrique. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez à Cape Town, ne vous contentez pas d'admirer les falaises, envisagez de faire ce saut exaltant dans l'un des terrains de jeu les plus magnifiques de la nature. Incroyable mais vrai, les éclairs aiment les grands bâtiments. Beaucoup pensent que la foudre frappe toujours au même endroit, mais c'est un mythe. En réalité, les grands immeubles, comme l'Empire State Building, attirent souvent les éclairs. Ce célèbre gratte-ciel reçoit environ 20 à 25 coups de foudre par an. Pourquoi cela se produit-il? La foudre cherche le chemin de moindre résistance. Lorsque des orages se forment et que les nuages s'accumulent, l'énergie électrique peut créer des éclairs qui cherchent à atteindre le sol. Comme les grands bâtiments conduisent très bien l'électricité, ils deviennent des cibles privilégiées pour ces puissants coups. L'Empire State Building, par exemple, mesure 1,154 pieds de hauteur et est l'un des plus hauts bâtiments de New York. Alors, la prochaine fois que vous verrez un orage approcher, souvenez-vous que ces grands bâtiments ne sont pas seulement des bureaux et des appartements, mais qu'ils aiment aussi croiser la foudre. Les Grecs aimaient-ils vraiment les symposiums? Absolument. Ces rassemblements animés n'étaient pas que des beuveries. C'étaient des centres culturels où les gens se réunissaient pour des discussions vivantes, lire des poèmes et oui, consommer du vin sérieusement. Imaginez une pièce pleine de penseurs, d'artistes et de simples citoyens, confortablement installés avec une boisson soigneusement préparée. Le maître de cérémonie jouait un rôle crucial, ajustant le mélange de vin et d'eau pour créer l'ambiance de la soirée. Trop d'eau pouvait gâcher l'atmosphère, tandis que trop de vin pouvait mener à des disputes ivres. Les symposiums étaient des lieux d'échange d'idées et d'art, permettant aux participants de montrer leur talent et de s'engager dans des compétitions amicales. Cette combinaison unique d'éléments intellectuels, artistiques et sociaux a fait des symposiums un pilier de la culture grecque antique, laissant un héritage qui influence encore les rassemblements modernes. Quel héritage incroyable! Croyez-le ou non, mais à Magdebourg se trouve l'aqueduc le plus long. La longueur de cette impressionnante structure est de 918 mètres, ce qui en fait l'aqueduc navigable le plus long du monde. Il est officiellement appelé le pont aquatique de Magdebourg et relie deux rivières importantes, l'Elbe et la Havel. Ce chef-d'œuvre architectural a été achevé en 2003, permettant aux bateaux de le traverser sans détour, évitant ainsi un long trajet autour des rivières. Imaginez des bateaux flottant dans les airs grâce à cette construction innovante. Le pont démontre non seulement l'ingéniosité humaine, mais contribue également au développement du tourisme local et de l'économie. Les visiteurs affluent à Magdebourg pour voir cette réalisation d'ingénierie unique, admirant sa majestueuse structure qui s'étend au-dessus du sol. Le design du pont offre de belles vues et attire à la fois les plaisanciers et les piétons, créant une atmosphère vivante. Ainsi, ce n'est pas seulement une voie navigable. C'est un symbole de l'art moderne de l'ingénierie et de la coopération, reliant deux plans d'eau et invitant tous à explorer ces merveilles. Les normes de soins personnels ont-elles vraiment changé après la Première Guerre mondiale?
Après la guerre, de nombreux soldats sont rentrés chez eux avec de nouvelles normes de soins, notamment la tendance à avoir le visage rasé. Ce changement n'était pas seulement esthétique, il avait une importance pratique. Les soldats ont découvert que les masques à gaz s'adaptaient le mieux à une police, ce qui était essentiel pour survivre dans des tranchées remplies de gaz toxiques. Lorsque ces vétérans sont revenus à la vie civile, leur visage rasé est devenu un symbole de modernité et de professionnalisme. Ce changement culturel s'est répandu dans la société, influençant la mode et les habitudes de soins personnels d'une génération entière qui les a suivis. Les barbes, autrefois courantes, ont commencé à disparaître car les hommes ont adopté cette nouvelle norme. L'impact a été significatif. Les visages rasés ont commencé à être associés à la jeunesse, à l'énergie et à l'esprit d'une époque en mutation. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un sans barbe, rappelez-vous que c'est plus qu'un simple choix de style. C'est un reflet de l'histoire. Saviez-vous que l'histocablation améliore l'élevage de crevettes ? Cette procédure fascinante est souvent utilisée pour augmenter la reproduction des femelles crevettes. Lors de l'histocablation, un ou deux organes responsables du stockage et du transport des spermatozoïdes sont soigneusement retirés. Ce processus favorise le développement rapide des ovaires des crevettes et stimule la ponte, c'est-à-dire la libération des œufs. L'objectif est d'optimiser les conditions d'élevage, ce qui entraîne une augmentation du nombre de descendants en bonne santé. Les éleveurs s'appuient souvent sur cette méthode pour améliorer l'efficacité de leurs exploitations, surtout face à la demande croissante pour ces crustacés sur les marchés culinaires du monde entier. En gérant soigneusement et en améliorant la santé reproductive des crevettes, les experts en aquaculture peuvent garantir un approvisionnement stable, ce qui profite à la fois aux économies locales et aux marchés mondiaux des fruits de mer. N'est-ce pas incroyable de voir comment la science nous aide à développer et à cultiver nos sources de nourriture ? Saviez-vous que Platon voyait la réalité comme une ombre ? La théorie des formes de Platon suggère que notre monde physique n'est qu'un reflet d'une réalité supérieure et immuable, souvent appelée le monde des formes. Selon lui, tout ce que nous voyons autour de nous, arbres, animaux et même humains, n'est que des copies de ces formes idéales qui existent dans un domaine inaccessible à notre perception. Par exemple, le concept idéal de beauté reste constant, tandis que ses manifestations physiques peuvent varier considérablement. Cette idée a suscité de nombreux débats et recherches au fil des siècles, influençant des domaines comme la métaphysique et l'épistémologie. Même aujourd'hui, les penseurs continuent de discuter des idées de Platon, explorant comment elles impactent notre compréhension de l'existence et de la connaissance. En nous poussant à réfléchir à ce qui est réel et à ce qui n'est qu'une perception, Platon nous invite à méditer sur notre propre réalité. Que pensez-vous ? Vivons-nous dans des ombres ? Que se passerait-il si des extraterrestres avaient laissé des artefacts sur Terre ? La découverte d'un coin en aluminium de la marine roumaine a suscité des discussions sur des artefacts étranges qui remettent en question notre compréhension de l'histoire. Cette trouvaille fascinante soulève des questions sur le contact possible entre les civilisations anciennes et des êtres venus d'ailleurs. Les partisans de cette théorie pointent du doigt des outils, des structures et des objets qui semblent trop avancés pour leur époque, suggérant des technologies qui ne devraient pas exister à cette époque. Les passionnés affirment que ces artefacts pourraient être les vestiges de visiteurs extraterrestres hautement développés, ayant interagi avec les humains primitifs. Alors que les sceptiques proposent des explications naturelles, le mystère continue d'alimenter notre imagination. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ou des invités extraterrestres ont-ils un jour foulé notre planète ? Chaque nouvelle découverte alimente le débat, incitant à des recherches supplémentaires et à la curiosité sur notre passé et les possibilités de vie au-delà de la Terre. Votre téléphone existe-t-il quand vous ne le regardez pas ? L'idéalisme, une philosophie fascinante, soutient que les objets de notre monde dépendent de notre perception. Imaginez votre téléphone, peut-il vraiment ne pas exister quand vous ne le regardez pas ? Cette idée remet en question nos conceptions traditionnelles de la réalité, suggérant que notre perception façonne l'existence. Selon les idéalistes, si personne n'observe quelque chose, comme un téléphone perdu sous le canapé, il cesse en fait d'exister dans un sens significatif. Cela soulève des questions intéressantes sur notre expérience quotidienne et la nature même de la réalité. Les choses qui nous entourent ne sont-elles que des constructions de notre esprit ? Bien que cela puisse sembler étrange, cela nous pousse à repenser notre interaction avec le monde. La réalité pourrait-elle avoir un aspect complètement différent s'il n'y avait personne pour la voir ? L'idéalisme nous invite à une réflexion plus profonde sur l'existence, la perception et les mystères de la conscience. Saviez-vous que les déchets des pingouins forment la glace de l'Antarctique ?
Étonnamment, environ 3% de la glace en Antarctique est en réalité composée de déchets de pingouins congelés. Dans les températures extrêmement froides de ce continent glacial, les déchets liquides ne s'évaporent pas comme dans des climats plus chauds. Au lieu de cela, ils s'accumulent avec le temps, créant une caractéristique unique du paysage glaciaire de l'Antarctique. Lorsque les pingouins se déplacent, leurs déchets se congèlent avec l'eau et la neige, contribuant à la composition de cet environnement isolé. Cela montre également comment la vie s'adapte à des conditions extrêmes. Les pingouins survivent avec succès dans ces conditions climatiques rigoureuses et leur contribution à la glace joue un rôle important dans l'écosystème. La prochaine fois que vous pensez à l'Antarctique, pensez non seulement aux majestueux icebergs et aux vastes champs de neige, mais aussi à ces adorables oiseaux et à leur incroyable impact sur le paysage. Vous serez surpris par le financement de la Statue de la Liberté. Ce symbole emblématique de la liberté n'a pas été simplement offert aux États-Unis. Sa création a été rendue possible grâce à de nombreuses initiatives créatives de collecte de fonds en France. Pour couvrir le coût de la statue, qui s'élevait à environ 250 000 $ à la fin du 19e siècle, ce qui équivaut à plus de 5,5 millions de dollars aujourd'hui, les Français ont organisé tout, des enchères, des laroles et des loteries aux combats de boxe. Des gens de tous horizons ont contribué, montrant leur passion pour la liberté et leur désir de renforcer les liens franco-américains. Cette initiative a même suscité un esprit d'unité alors que les villes se rassemblaient comme jamais auparavant. Cette campagne active a non seulement permis de collecter les fonds nécessaires, mais a aussi créé une attente et une excitation autour de l'arrivée de la statue à New York. Aujourd'hui, alors que nous admirons Lady Liberty, élevée haut, nous célébrons également les efforts collectifs qui l'ont amenée ici, nous rappelant la force de l'unité et des rêves communs. Il s'avère que Keanu Reeves a des racines libanaises. Cela peut vous surprendre d'apprendre que cet acteur bien-aimé est né à Beyrouth, au Liban, en 1964. La jeunesse de Keanu a été marquée par des changements importants. Lui et sa mère, une Anglaise, ont déménagé au Canada lorsqu'il était encore très jeune. Malgré son ascension à la célébrité à Hollywood, Keanu reste remarquablement humble et accessible. Connu pour sa gentillesse et son humilité, il se distingue dans une industrie souvent éclipsée par le glamour. Ses performances remarquables dans des films emblématiques comme The Matrix et John Wick montrent non seulement ses talents d'acteur exceptionnel, mais aussi son dévouement inébranlable à son art, lui valant l'admiration des fans du monde entier. Au-delà de ses succès cinématographiques, Keanu a cultivé une réputation d'accessibilité et d'authenticité. Des histoires touchantes de lui, aidant des inconnus ou cédant volontiers sa place dans le métro contribuent à son charme. Le parcours extraordinaire de Keanu, des rues animées de Beyrouth à celui d'icônes cinématographiques mondialement reconnues, est un exemple frappant de persévérance, nous rappelant à tous que l'humilité peut briller intensément, même sous les projecteurs. Préparez-vous à être surpris par les ours russes et le carburant aviation. En 2013, un fait incroyable a été observé. Des ours en Russie reniflèrent le carburant aviation comme s'il s'agissait d'une friandise. Ces créatures curieuses suivaient même les hélicoptères, impatientes de traquer l'odeur laissée derrière. Ce comportement étrange révèle une dépendance inhabituelle que ces animaux ont développée, peut-être à cause de l'arôme séduisant. Imaginez un énorme ours s'approchant des restes de carburant aviation, convaincu d'avoir trouvé une délicieuse collation. Ce comportement souligne la nature imprévisible de la faune, nous rappelant que les animaux peuvent adopter des habitudes étonnantes dans leur environnement. Les chercheurs ont été perplexes face à ce phénomène, soulevant des questions sur l'impact d'une telle attirance sur les ours et leur habitat. Sont-ils simplement attirés par l'odeur ou y a-t-il autre chose? Quelle qu'en soit la raison, cet incident étrange montre à quel point la nature sauvage peut nous surprendre de manière inattendue. Saviez-vous que les naissances peuvent être des événements rares? La probabilité qu'un nouveau-né arrive exactement à 0001 le 1er janvier est d'environ 1 sur 500,600. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près aussi probable que d'être frappé par la foudre. Imaginez la joie des parents vivant ce moment magique en accueillant la nouvelle année avec leur bébé. C'est une situation unique que peu de gens peuvent vivre, car la plupart des naissances se produisent pendant la journée. Cette statistique fascinante souligne à quel point un moment précis peut être spécial et rare. Naître à la toute première seconde de l'année peut également inspirer des traditions joyeuses et des célébrations qui ont lieu chaque 1er janvier. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fête cet anniversaire inhabituel, il a vraiment une histoire incroyable à raconter. Quels autres moments rares pensez-vous que la vie nous réserve ?
Saviez-vous que les verres verts améliorent la vision au soleil? Ces verres spéciaux filtrent la lumière bleue, souvent responsable des reflets qui rendent la vision floue. En réduisant ces distractions, les verres verts augmentent le contraste et la clarté, rendant le monde environnant plus lumineux et facile à percevoir. Ils sont particulièrement utiles à l'extérieur, que ce soit en randonnée, à vélo ou simplement en se détendant sur la plage par une journée ensoleillée. Avec une meilleure visibilité, vous remarquerez plus de détails dans votre environnement et réduirez la fatigue oculaire, vous permettant de profiter plus longtemps de vos activités sans inconfort. Alors, si vous cherchez un moyen élégant de protéger vos yeux et d'améliorer votre vue, les verres verts pourraient être la solution idéale. Pourquoi ne pas essayer? Préparez-vous à être émerveillé par le ciel rouge d'Indonésie. En 2019, un immense incendie de forêt a ravagé l'Indonésie, laissant derrière lui un spectacle à la fois fascinant et inquiétant. Un ciel d'un rouge éclatant. Les flammes ont englouti de vastes territoires, transformant l'horizon en une toile étrange de teintes ardentes, suscitant admiration et inquiétude chez les spectateurs. Ce phénomène impressionnant n'était pas qu'une simple manifestation artistique. Il a mis en lumière les graves conséquences écologiques de telles catastrophes. En s'élevant, la fumée emportait avec elle un mélange de polluants nocifs, dégradant la qualité de l'air et affectant la faune ainsi que les communautés locales. Le ciel rouge est devenu un rappel frappant de l'équilibre fragile de la nature et de l'impact dévastateur des incendies humains sur notre planète. Les écosystèmes locaux ont été détruits et de nombreuses créatures ont perdu leur habitat. Cet incident a suscité un débat sur la gestion des forêts et la nécessité urgente de pratiques durables. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir? Voici un fait intéressant sur le fromage et la musique. Dans une expérience fascinante en Suisse, des chercheurs ont découvert que la musique à laquelle le fromage est exposé peut modifier son goût. Lorsque du hip-hop était joué, le fromage devenait plus riche et plus vif par rapport à celui qui écoutait de la musique classique. Cette découverte incroyable montre qu'il existe un lien surprenant entre le son et nos papilles gustatives. Imaginez savourer un fromage qui s'adapte au rythme ou qui vibre au son apaisant d'une symphonie. Bien que cela puisse sembler étrange, les résultats montrent que nos sens peuvent influencer les uns les autres plus que nous ne le pensons. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un plateau de fromage, pensez à votre playlist. Elle pourrait améliorer votre expérience gustative. Le rythme du rap ou la mélodie de Mozart peuvent-ils changer le fromage dans votre assiette? Saviez-vous que le delta de l'Okavango perd 11 km3 d'eau? Ce chiffre impressionnant montre l'équilibre dynamique entre l'évaporation et la transpiration dans l'une des écosystèmes les plus uniques d'Afrique. Le delta de l'Okavango, situé au Botswana, abrite de nombreuses espèces d'animaux sauvages et de plantes qui prospèrent dans ces riches zones humides. Chaque année, une grande quantité d'eau s'évapore dans l'atmosphère à cause de ces processus influencés par le climat ensoleillé et les températures chaudes de la région. L'évaporation se produit lorsque l'eau des rivières et des lacs se transforme en vapeur, tandis que la transpiration décrit le processus par lequel les plantes libèrent de l'humidité par leurs feuilles. Cette combinaison aide à maintenir la santé de l'écosystème, mais crée également des défis pour les défenseurs de la nature. Comprendre cet équilibre délicat est crucial pour préserver la biodiversité du delta et garantir des ressources en eau suffisantes pour la faune et les communautés locales. Comment pouvons-nous protéger cette merveille naturelle? Vous serez surpris d'apprendre que Jolie change la donne. Grâce à ses visuels percutants et à ses campagnes efficaces, Jolie est devenue une voix incontournable en matière de protection de l'environnement. Son travail met en lumière les dangers des produits nocifs comme le plastique et les pesticides, incitant les gens à faire des choix plus responsables pour notre planète. À chaque image mémorable qu'elle partage, Jolie captive son audience et les encourage à réfléchir à leurs habitudes de consommation. En collaborant avec des scientifiques et des écologistes, elle élabore des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux actuels. Jolie croit que même de petits changements peuvent avoir un grand impact. En rassemblant les communautés autour de son idée, elle montre que des actions collectives peuvent réduire considérablement notre empreinte écologique. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou des événements publics, la passion de Jolie inspire les gens à prendre soin de la Terre. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre son mouvement et à aider à créer un monde plus propre et plus vert? Que diriez-vous si je disais que la caféine ne convient pas à tout le monde? Beaucoup de gens aiment commencer leur journée avec une tasse de café ou de thé, mais la caféine agit différemment sur chacun de nous.
Ce stimulant populaire peut augmenter l'énergie, aider à se concentrer et améliorer l'humeur. Cependant, certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires négatifs comme des tremblements, de l'anxiété ou des problèmes de sommeil. Cela peut être dû à des différences génétiques qui influencent la façon dont nos corps métabolisent de la caféine. Par exemple, certaines personnes la digèrent rapidement, profitant de ses avantages sans inconvénient. En revanche, celles qui la métabolisent lentement peuvent éprouver de l'anxiété même après une petite dose. De plus, les personnes souffrant de certaines maladies, comme les troubles anxieux ou les problèmes cardiaques, sont souvent conseillées de limiter leur consommation de caféine. Donc, la prochaine fois que vous dégustez votre boisson caféinée préférée, rappelez-vous qu'elle ne convient pas à tout le monde. Explorez Pripyat, la ville fantôme de Tchernobyl. Située en Ukraine, Pripyat était autrefois une ville animée de près de 50 000 habitants avant la catastrophe nucléaire de 1986. Aujourd'hui, elle est un sinistre rappel de cette tragédie, figée dans le temps avec ses bâtiments abandonnés et ses rues envahies par la végétation. Après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, les habitants ont été évacués en urgence, laissant derrière eux leurs affaires et leurs souvenirs. Maintenant, le silence inquiétant n'est troublé que par le murmure du vent à travers les structures en ruine, tandis que les vestiges de la vie quotidienne, comme les aires de jeux rouillées et les écoles vides, suscitent un sentiment de perte. Malgré les niveaux de radiation dangereux qui persistent et représentent des risques sérieux pour la santé, quelques travailleurs courageux s'aventurent dans ce paysage lugubre pour effectuer des travaux d'entretien et de préservation. Alors que la nature reprend progressivement ses droits sur la ville, des questions se posent sur l'impact des actions humaines sur l'environnement et notre résilience face à la catastrophe. Pripyat est à la fois un sinistre rappel des risques nucléaires et un symbole de la force implacable de la nature. Quelles leçons pouvons-nous tirer de Pripyat ? Voici ce qui se passe vraiment quand vous entendez l'hymne espagnol. L'hymne national espagnol, connu sous le nom de Marcha Real, est unique car il est entièrement instrumental, sans paroles. Cette absence de texte permet à la musique d'exprimer une large gamme d'émotions, de la fierté à l'enthousiasme. Depuis son apparition au XVIIIe siècle, il a conquis le cœur de beaucoup lors des fêtes nationales, des événements sportifs et d'autres moments significatifs. Imaginez la puissance de cette mélodie dans les stades, suscitant un sentiment d'unité parmi les supporters et les joueurs. D'autres hymnes s'appuient souvent sur des paroles pour transmettre leur message, mais la Marcha Real montre comment la musique peut parler sans un mot. Cette caractéristique souligne le riche patrimoine culturel de l'Espagne et suscite l'intérêt pour la façon dont la musique instrumentale peut évoquer des émotions là où les mots parfois échouent. N'est-il pas incroyable de voir à quel point une mélodie peut résonner profondément ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Subway est partout ? Subway possède plus de restaurants que toute autre chaîne de restauration rapide, ce qui en fait un géant de l'industrie. Connue pour ses ingrédients frais et ses sandwichs personnalisés, cette marque a ouvert des milliers de magasins à travers le monde, remplissant les rues des villes et les stations-service. Ce qui distingue Subway, c'est sa capacité à séduire les consommateurs soucieux de leur santé, leur permettant de créer leurs sandwichs avec une variété de légumes, de viande maigre et de pain complet. Cet attrait a sans aucun doute aidé l'entreprise à atteindre une portée impressionnante, car de nombreuses personnes recherchent des options plus saines sur le pouce. Que vous soyez dans une petite ville ou une grande métropole, il y a probablement un Subway près de chez vous, vous attirant avec la possibilité de composer le déjeuner parfait. Alors, la prochaine fois que vous chercherez quelque chose de rapide, pensez à la façon dont cette chaîne de sandwich a transformé notre vision de la restauration rapide. Saviez-vous que les abeilles ne sont pas seulement des producteurs de miel ? Parmi les 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, seules 7 fabriquent du miel. Bien que nous pensons souvent aux abeilles mellifères comme les principales actrices, de nombreuses autres espèces contribuent également à nos écosystèmes. Par exemple, les bourdons et les abeilles solitaires pollinisent de nombreuses plantes, permettant ainsi la croissance des fruits et légumes. Ce travail essentiel soutient l'agriculture et aide à préserver la biodiversité nécessaire à des écosystèmes sains. Chaque espèce d'abeille joue un rôle unique, que ce soit dans la pollinisation ou l'amélioration de la santé des sols. Ces zéros discrets soulignent l'importance de protéger leurs habitats, car de nombreuses populations d'abeilles font face à des menaces dues aux pesticides et à la perte d'habitat. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un délicieux pot de miel, rappelez-vous qu'il existe tout un monde d'abeilles au-delà des producteurs de miel, chacune jouant un rôle crucial dans notre environnement. La nature n'est-elle pas incroyable ? Saviez-vous que les mammouths vivaient pendant la construction des pyramides
Des mammouths laineux parcouraient la Terre lorsque les premiers humains construisaient les incroyables grandes pyramides de Gizeh il y a environ 400-500 ans. Ces énormes créatures ont vécu dans des conditions variées et étonnamment, une petite population a continué d'exister sur l'île de Wrangel dans l'océan Arctique jusqu'à environ 2000 avant notre ère. Imaginez comment les hommes préhistoriques ont rencontré ces majestueux animaux en réalisant leurs grandes tâches. Pendant que les anciens Égyptiens perfectionnaient leurs compétences architecturales, les mammouths laineux se déplaçaient dans des paysages glacés, montrant l'incroyable adaptabilité de la nature. Cette fascinante intersection offre un regard unique sur un monde où les humains et les gigantesques mammifères vivaient côte à côte. Que pouvaient penser nos ancêtres en voyant de si colossales créatures de près? Comprendre cette période nous aide à apprécier l'incroyable histoire tant des humains que des êtres qui ont vécu sur Terre à leur côté. Avez-vous pensé au danger du paracétamol pour les chiens? Ce médicament antidouleur courant, souvent pris par les gens pour des maux de tête ou des douleurs légères, peut être très toxique pour nos amis à quatre pattes. Les chiens métabolisent les médicaments différemment de nous, ce qui peut entraîner des niveaux dangereux de paracétamol dans leur organisme. Si un chien ingère du paracétamol, cela peut provoquer des symptômes tels que vomissements, diarrhée, léthargie et perte d'appétit. Dans les cas graves, cela peut entraîner une insuffisance hépatique ou même la mort. Il est crucial que les propriétaires d'animaux sachent que, bien que cela puisse sembler inoffensif, donner du paracétamol à un chien peut avoir des conséquences graves. Si vous pensez que votre chien a ingéré ce médicament, consultez immédiatement un vétérinaire. Consultez toujours un vétérinaire avant de donner un médicament et recherchez des alternatives plus sûres, spécialement conçues pour les chiens, afin de préserver leur santé et leur sécurité. Découvrez le paradis corallien caché de Colombie. L'archipel de San Andrés et Providencia en Colombie abrite l'un des plus grands récifs coralliens du monde, se classant au 3e rang en taille. Cet incroyable écosystème sous-marin est un véritable centre de vie, où plus de 50 espèces de coraux et d'éponges cohabitent. Les plongeurs affluent vers ces eaux cristallines pour admirer la beauté époustouflante et la diversité de la vie marine. Imaginez-vous nager parmi des jardins de coraux colorés, observant des bancs de poissons tropicaux et peut-être même apercevant une douce tortue de mer passer à côté. La variété des coraux crée un habitat essentiel pour de nombreuses créatures marines, faisant de cet endroit non seulement une attraction touristique, mais aussi un élément crucial pour la santé des océans. Les efforts de conservation ici sont d'une importance capitale face aux menaces telles que le changement climatique et la pollution afin de protéger ce trésor de biodiversité. En plongeant dans ce monde sous-marin, vous comprendrez par vous-même pourquoi cet endroit est si prisé par les passionnés et les scientifiques. Prêt à découvrir ce trésor marin ? Préparez-vous à être impressionné par le robot Hyundai EVC. Cette technologie innovante transforme la manière de charger les voitures électriques. Le robot Hyundai EVC automatise tout le processus de chargement, se connectant à votre véhicule sans que vous ayez à en sortir. Imaginez entrer dans votre allée et voir le robot faire tout le travail. Grâce à une technologie avancée de transfert d'énergie, le robot fournit efficacement de l'électricité, garantissant que votre voiture électrique est chargée et prête à partir quand vous en avez besoin. Fini les câbles encombrants ou l'attente aux stations de recharge. Avec la transition vers la mobilité électrique, des solutions comme le robot Hyundai EVC visent à simplifier notre vie et à rendre la possession d'une voiture électrique encore plus pratique. Avec de telles avancées, est-il possible que dans un avenir proche, nos tâches quotidiennes incluent des robots personnels nous aidant de manière inimaginable? Préparez-vous à être surpris par la proposition étrange de Michael Jackson. Dans un tournant choquant de l'histoire de la pop culture, Michael Jackson a un jour offert $1 million pour le squelette de Joseph Merrick, connu sous le nom d'homme-éléphant. Merrick, qui a vécu à la fin du 19e siècle, souffrait d'une maladie rare appelée syndrome de Proteus, entraînant de graves déformations physiques. Malgré son apparence, il était une personne incroyablement intelligente et sensible, rêvant d'acceptation dans une société qui le craignait souvent. Le désir étrange de Jackson de posséder les restes de Merrick a suscité d'importants débats et discussions éthiques sur la dignité humaine. L'offre a finalement été rejetée, amenant beaucoup à se demander pourquoi cet artiste adoré souhaitait un tel artefact. Ce chapitre étrange révèle non seulement l'obsession de Jackson pour l'insolite, mais aussi la lutte continue de la société pour comprendre et faire preuve de compassion envers ceux qui sont différents. Que pensez-vous que cela dit de nous ? Croyez-le ou non, il existe un cimetière de voitures caché en Belgique. Ce lieu unique, connu sous le nom de cimetière de voitures de Châtillon, abrite plus de 500 voitures vintage laissées après la Seconde Guerre mondiale. Imaginez, des soldats américains, de retour de la guerre, ont dû faire un choix difficile.
Ils ne pouvaient pas ramener leur voiture préférée chez eux à cause des frais de transport élevés. Au lieu de cela, ils ont laissé ces voitures classiques dans une forêt dense, rêvant de pouvoir un jour les récupérer. Malheureusement, avec le temps, ces rêves se sont éteints et les voitures sont restées intactes, lentement envahies par la nature. Aujourd'hui, ces voitures vintage se dressent comme des témoins silencieux de l'histoire, racontant des histoires d'espoir et de perte. Certaines sont joliment rouillées, d'autres recouvertes de mousse, ajoutant une touche de mystère à cet endroit. Visiter le cimetière donne l'impression de voyager dans le temps, ce qui en fait un lieu fascinant pour les amateurs de voitures et les historiens. Quels secrets ces voitures cachent-elles ? Saviez-vous que le Népal a le plus grand nombre de fêtes nationales au monde, avec pas moins de 39 chaque année? Ce pays vibrant est connu pour sa diversité culturelle, offrant une belle mosaïque de traditions qui englobe différentes religions et communautés. Des fêtes hindoues comme Dashain et Tihar aux célébrations bouddhistes telles que Buddha Jayanti, ces événements reflètent les profondes racines culturelles du Népal. Chaque fête unit les communautés, souvent accompagnées de parades colorées, de rituels éclatants et de délices culinaires. Que ce soit pour célébrer le Nouvel An en famille ou participer à des cérémonies sacrées, ces rituels honorent non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les coutumes uniques des différentes ethnies. La multitude de fêtes offre aux Népalais de nombreuses occasions de se détendre, de célébrer et de se connecter à leur héritage, rendant la vie quotidienne au Népal véritablement spéciale. Avec tant de joie et de diversité dans ces 39 fêtes nationales, qui ne voudrait pas en faire l'expérience par soi-même ? Pouvez-vous croire à ce terrain de basket futuriste? Imaginez jouer au basket sur un sol qui brille et change sous vos yeux. Cette innovation incroyable comprend un sol en LED interactif qui réagit au jeu, ajoutant des effets visuels éblouissants qui transforment chaque match en un véritable événement. Lorsque les joueurs dribblent, tirent et défendent, le sol répond avec des couleurs et des motifs qui intensifient l'énergie du jeu. Cette technologie divertit non seulement les joueurs, mais engage aussi les spectateurs, ce qui la rend parfaite pour les événements et les tournois. De plus, ces sols en LED peuvent être personnalisés pour différents thèmes ou fêtes, ce qui signifie que chaque événement peut être unique. Que vous soyez un amateur ou un athlète sérieux, ce terrain interactif apporte un nouveau niveau d'excitation au jeu. Imaginez la joie d'un tir parfait et comment le sol brille pour célébrer. Cette combinaison de sport et de technologie crée une atmosphère dynamique qui maintient tout le monde en haleine. Êtes-vous prêt à entrer sur ce terrain incroyable ? Pourquoi le chocolat a-t-il conduit à la magie du micro-ondes ? En 1945, une découverte accidentelle a changé notre façon de cuisiner pour toujours. L'ingénieur Percy Spencer, en travaillant sur des technologies radar, a remarqué quelque chose d'étonnant en utilisant un magnétron. Il avait une barre de chocolat dans sa poche qui a fondu pendant ses expériences. Intrigué par ce phénomène, il a décidé de l'explorer davantage. En utilisant les ondes micro-ondes, il a créé le premier four à micro-ondes. L'innovation de Spencer a permis de cuire les aliments rapidement en faisant vibrer les molécules d'eau, ce qui génère de la chaleur. Cette avancée a apporté du confort dans les cuisines du monde entier, permettant aux gens de réchauffer des restes ou de préparer des plats en quelques minutes. Aujourd'hui, les micro-ondes sont devenus courants dans les foyers, révolutionnant notre approche de la cuisine. Pouvez-vous imaginer un monde sans ce moyen rapide et simple de réchauffer les aliments ? Découvrez le magnifique oiseau quetzal d'Amérique centrale. Cet oiseau étonnant, qui vit principalement dans les jungles verdoyantes du Guatemala et des environs, attire l'attention des ornithologues par son apparence incroyable. Le quetzal est particulièrement célèbre pour sa longue queue qui peut atteindre un impressionnant mètre. Cette queue ajoute non seulement à sa beauté, mais aide aussi l'oiseau à se repérer dans la forêt dense. Les quetzals sont colorés avec un mélange de vert vif et d'autres couleurs éclatantes, ce qui les rend visibles parmi le feuillage. Ils ont une voix unique qui résonne dans la jungle, facilitant leur recherche bien qu'ils soient assez discrets. Maîtres du camouflage, ils restent souvent immobiles parmi les branches, se fondant dans leur environnement. Avez-vous déjà rêvé de voir une telle créature fascinante dans la nature ? Que se passerait-il si je vous parlais de l'interdiction du maquillage au Turkménistan ? Dans une décision inattendue, l'ancien président du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, a décidé d'interdire aux présentateurs de nouvelles d'utiliser du maquillage pendant les émissions. Sa raison ? Il avait du mal à distinguer les présentateurs lorsqu'ils étaient tous maquillés. Cette règle étrange a attiré l'attention non seulement au niveau local, mais aussi dans le monde entier, car elle mettait en lumière les décisions inhabituelles de certains dirigeants nationaux.
Sans les couches habituelles de rouge à lèvres et de fond de teint, les présentateurs devaient compter sur leurs compétences en présentation et leur talent journalistique pour captiver les téléspectateurs. Cette décision a également suscité des discussions sur les normes de beauté dans les médias, remettant en question l'impact de l'apparence sur la confiance. Certains ont salué cette initiative pour promouvoir la beauté naturelle, tandis que d'autres l'ont considérée comme une restriction étrange dans un domaine où l'apparence joue souvent un rôle important. Pouvez-vous imaginer allumer votre émission d'information préférée et voir que tout le monde a l'air si différent ? Saviez-vous que Coca-Cola a été mise en bouteille pour la première fois à Vicksburg ? Cette histoire fascinante commence en 1895 lorsque Joseph A. Bidenhorn a introduit la mise en bouteille de cette boisson populaire, lui permettant de sortir des fontaines à soda et d'atteindre des fans assoiffés partout. Avant cette innovation, Coca-Cola était principalement vendue dans des pharmacies locales, mais l'idée de Bidenhorn a tout changé. La mise en bouteille de cette boisson gazeuse a ouvert la voie à une production et une distribution massive en faisant un phénomène mondial. Vicksburg est fier de son rôle dans l'histoire de Coca-Cola, célébrant l'impact de ce moment historique avec des événements locaux et des monuments. Aujourd'hui, lorsque vous ouvrez une Coca-Cola rafraîchissante, vous vivez les résultats de cette étape importante d'une petite ville du Mississippi à la scène mondiale. N'est-ce pas incroyable comment une seule idée peut provoquer de tels changements ? Pourquoi Steve Jobs voulait-il 5 masques à oxygène ? Cette histoire fascinante révèle la philosophie unique du cofondateur d'Apple. On dit que dans ces derniers jours, Jobs a demandé 5 masques à oxygène différents pour choisir celui qui lui plaisait le plus esthétiquement. Cet épisode souligne à quel point il valorisait le design et l'esthétique, non seulement dans la technologie, mais dans tous les aspects de la vie. Steve Jobs croyait qu'un bon design était essentiel, alliant harmonieusement forme et fonction. Même dans des moments de vulnérabilité, il se concentrait sur ce qu'il aimait le plus, l'élégance et la beauté. Cette détermination à rechercher un design esthétique a été le moteur des produits des révolutionnaires d'Apple, comme l'iPhone et le MacBook, qui ont établi de nouvelles normes dans divers secteurs. Jobs a un jour déclaré « Le design n'est pas seulement ce à quoi il ressemble et ce que l'on ressent, le design c'est comment cela fonctionne ». Son désir de perfection et de beauté continue d'influencer d'innombrables designers et innovateurs aujourd'hui. Alors, que nous dit cela sur la rencontre entre technologie et art ? Prêt à découvrir les secrets du grand collisionneur de Hadron, cette incroyable machine se trouve dans un tunnel de 27 km sous la frontière entre la France et la Suisse et est la plus grande au monde. Elle est gérée par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou CERN. Le grand collisionneur de Hadron n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un outil essentiel pour comprendre notre univers. En accélérant de minuscules particules à des vitesses incroyables, les scientifiques recréent des conditions similaires à celles qui existaient juste après le Big Bang. Cela permet aux chercheurs d'explorer des questions fondamentales sur la matière, l'énergie et le début de tout ce que nous connaissons. L'une de ces découvertes les plus célèbres est la particule de Higgs, parfois appelée particule de Dieu, qui aide à expliquer pourquoi les particules ont une masse. C'est comme résoudre un casse-tête cosmique, où chaque pièce révèle davantage sur la façon dont l'univers a vu le jour. Alors, quel secret le grand collisionneur de Hadron nous aidera-t-il à percer ensuite ? Voici ce qui est étonnant dans les nouilles instantanées. Selon un sondage japonais réalisé en 2000, les habitants du Japon ont fièrement déclaré que leur plus grande invention du XXe siècle est justement les nouilles instantanées. Ce plat savoureux, prêt en quelques minutes, a changé la perception des gens sur la nourriture pratique. Inventées par Momofuku Ando en 1958, les nouilles ont été créées à l'origine pour lutter contre la pénurie alimentaire et offrir une option de repas rapide. Depuis, elles ont conquis le monde, apparaissant dans d'innombrables saveurs et variétés appréciées de tous. Pensez-y, un simple sachet de nouilles, de l'eau chaude et peut-être quelques légumes ou épices peuvent se transformer en un plat copieux en un rien de temps. Les nouilles instantanées ne sont pas seulement pratiques, elles sont aussi un phénomène culturel qui inspire la créativité culinaire à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une assiette, rappelez-vous que vous savourez une partie de l'histoire. Vous pourriez être choqué d'apprendre qu'il y a des problèmes au Mali. Malgré une culture et une histoire riches, le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. Avec ses marchés animés, ses traditions variées et ses paysages magnifiques, on pourrait s'attendre à une prospérité, mais environ 70% de la population malienne survit avec moins d'$1 par jour. Cette réalité dure révèle une autre facette, mettant en lumière la pauvreté généralisée et les difficultés économiques.
seuls 10% des personnes gagnent plus de 2 dollars par jour, ce qui rend l'achat de biens essentiels comme la nourriture, l'eau potable et les soins médicaux très difficile. Cette situation trouve ses racines dans des décennies d'instabilité politique, de conflits et de changements climatiques qui ont freiné la croissance économique et le développement. Les Maliens sont incroyablement résilients, travaillant dur pour améliorer leur vie et celle de leur communauté. Cependant, sans un soutien significatif et des solutions durables, il est difficile pour beaucoup de Maliens de sortir de ce cycle de pauvreté. Avez-vous entendu parler des incroyables femmes programmeuses de la NASA ? Malgré leurs contributions exceptionnelles, les premières programmeuses sont souvent restées dans l'ombre. Dans les années 1940, ces femmes talentueuses ont travaillé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, effectuant manuellement des calculs complexes qui ont été essentiels pour l'exploration spatiale. Bien que beaucoup considèrent la programmation comme un travail technologique moderne, ces pionnières ont joué un rôle clé dans le développement des premiers algorithmes et méthodes de codage. Leur travail minutieux garantissait un lancement précis et sécurisé des fusées, ce qui était crucial pour les missions qui ont finalement amené l'humanité en orbite. Malheureusement, la société de l'époque percevait souvent leur rôle comme de simples tâches administratives sans réaliser le niveau d'expertise et d'innovation impliqué. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes extraordinaires qui ont brisé des barrières et ouvert la voie aux générations futures dans le domaine des STEM. N'est-il pas temps de mettre en lumière leur héritage ? Incroyable, mais Tom Cruise réalise ses propres cascades impressionnantes. Cette superstar d'Hollywood est connue pour repousser les limites, surtout dans ses films d'action comme Mission Impossible Fallout. Dans une scène particulièrement intense, il s'est fracturé la cheville, mais a refusé d'arrêter le tournage, montrant ainsi son incroyable dévouement. Mais ce n'est pas tout. Cruise a également relevé des défis en pilotant des hélicoptères et en effectuant des sauts de grande hauteur. Ce qui rend ces cascades encore plus impressionnantes, c'est sa détermination à éviter les effets spéciaux. Il pense que les cascades réelles offrent une expérience plus authentique aux spectateurs. Que ce soit en restant suspendu à un avion ou en sautant d'un bâtiment, le dévouement de Cruise à la réalité le distingue dans l'industrie. Cet engagement à réaliser ses propres cascades crée des moments palpitants au cinéma qui tiennent les spectateurs en haleine. Que pensez-vous qui rend ces cascades si captivantes ? Découvrez comment la passion de Van Gogh a enflammé sa créativité. Vincent Van Gogh, l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire, a commencé sa carrière de peintre à 27 ans, s'immergeant dans un monde de couleurs et d'émotions qui a changé l'art à jamais. Étonnamment, il a commencé à peindre seulement à 26 ans. Bien qu'il ait commencé relativement tard par rapport à d'autres artistes, l'énergie inépuisable de Van Gogh a conduit à des résultats créatifs impressionnants. En seulement 9 ans, il a créé plus de 800 tableaux montrant son style unique et son audacieuse utilisation des couleurs. Cette rapide transformation d'un novice en maître prouve que la véritable passion et le dévouement peuvent mener à des résultats exceptionnels. Chaque coup de pinceau racontait une histoire, révélant ses luttes et ses joies. Aujourd'hui, des œuvres comme La Nuit étoilée et Les Tournesols touchent des millions de personnes, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves et ses passions. Pouvez-vous imaginer comment sa vie et son art vous inspireront ? Découvrez le requin marteau unique. Cet animal fascinant se reconnaît facilement à sa tête en forme de marteau, qui n'est pas seulement esthétique. Cette forme particulière offre au requin marteau une excellente vision panoramique, lui permettant de voir presque à 360 degrés autour de lui. Imaginez l'avantage que cela lui procure lors de la chasse. Ses yeux sont placés sur les côtés de sa tête, ce qui l'aide à repérer ses proies et ses prédateurs avec un minimum de zones aveugles. Cette vision exceptionnelle est particulièrement importante dans l'océan, où la lumière peut être trompeuse et les mouvements rapides. De plus, cette vue améliorée lui permet de détecter les champs électriques émis par d'autres animaux, faisant du requin-marteau un prédateur efficace. Dans les océans du monde, il existe environ 9 espèces de requins-marteaux, et ces animaux fascinants varient en taille et en couleur, mais tous partagent cette forme de tête caractéristique. La prochaine fois que vous penserez au requin, rappelez-vous comment le design unique du requin-marteau joue un rôle clé dans sa survie. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Que diriez-vous si je vous parlais du phénomène Botter Mind-Off ? C'est un phénomène fascinant qui se produit lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, comme un modèle de voiture ou un mot à la mode, et soudain vous le remarquez partout autour de vous.
On dirait qu'auparavant, vous ne le voyiez pas, mais maintenant, votre cerveau est hyper conscient, le remarquant dans les conversations sur Internet et même juste devant votre fenêtre. Cet effet curieux peut s'expliquer par la façon dont notre cerveau filtre l'information et y prête attention. Lorsque vous découvrez de nouvelles connaissances, votre cerveau se règle sur des signaux connexes qu'il ignorait auparavant. C'est comme si vous activiez un projecteur mental, éclairant un monde qui a toujours été là, mais qui était hors de vue. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez des tendances ou des sujets que vous venez d'apprendre, rappelez-vous que vous vivez le phénomène Bother Mind Off. Quelle joie de voir le monde sous un nouvel angle. Saviez-vous que le mont Sainte-Hélène est un glacier ? Ce volcan fascinant, situé dans l'État de Washington, est célèbre non seulement pour son éruption explosive en 1980, mais aussi parce qu'il est considéré comme le glacier le plus jeune du monde. Il s'est formé grâce à l'activité volcanique et aux gelées qui ont suivi. Et le glacier du mont Sainte-Hélène est en constante évolution. Contrairement aux vieux glaciers qui existent depuis des milliers d'années, celui-ci façonne encore le paysage. Depuis la dernière grande éruption, de nouvelles formations de glace sont rapidement apparues autour du volcan, ce qui en fait une merveille géologique. Alors que la température fluctue et que l'environnement change, les scientifiques étudient attentivement comment le glacier interagit avec l'activité volcanique, apprenant ainsi davantage sur les processus de la Terre. Les caractéristiques uniques de ce jeune glacier en font un sujet d'intérêt pour les chercheurs et les touristes. Donc, si jamais vous vous trouvez dans l'État de Washington à l'ombre du mont Sainte-Hélène, rappelez-vous que vous regardez un exemple impressionnant de la puissance incroyable de la nature et de son évolution constante. En fait, l'eau peut vous empoisonner. Boire trop d'eau peut provoquer un état dangereux appelé intoxication par l'eau ou hyponatrémie. Ce fait surprenant pourrait vous amener à revoir vos habitudes d'hydratation. Lorsqu'une personne déshydratée boit soudainement beaucoup d'eau sans reconstituer les électrolytes nécessaires, l'équilibre du sel dans son corps est perturbé. Le sodium est essentiel pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Si le niveau de sodium devient trop bas, cela peut entraîner un gonflement des cellules, ce qui pose de graves risques pour la santé, comme un œdème cérébral, des convulsions ou même la mort. Cela est particulièrement dangereux lors d'événements comme les ultramarathons ou lorsque la consommation excessive d'eau se produit sans équilibre électrolytique. Donc, bien que rester hydraté soit important, la modération est essentielle. Avez-vous déjà entendu parler des dangers de la consommation excessive d'eau ? Étonnamment, la Terre est vraiment immense. Avec une masse environ 5,7 fois supérieure à celle de la Lune, de Mars, de Pluton et de Mercure réunis, notre planète affiche un poids impressionnant pour sa taille. Ce fait souligne pourquoi la Terre a une gravité si forte, nous permettant de rester fermement ancrés au sol. Plus un objet est lourd, plus il génère une force gravitationnelle, ce qui est crucial pour divers phénomènes allant de la préservation de notre atmosphère à l'influence sur les marées océaniques. L'impact gravitationnel de la Lune, par exemple, crée des marées et stabilise l'inclinaison de la Terre, affectant les saisons et le climat. Bien que la Terre soit la troisième planète du Soleil, ses dimensions colossales jouent un rôle clé dans le maintien de l'équilibre fragile de la vie. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la Terre, rappelez-vous à quel point elle est grande et puissante. Que savez-vous d'autre sur notre planète dynamique ? Difficile à croire, mais les grottes de sel peuvent de guérir. Dans les profondeurs de notre planète se trouvent des paysages étonnants avec des grottes de sel impressionnantes et des rivières souterraines mystérieuses. Cet environnement incroyable, souvent décrit comme une scène d'un autre monde, possède des propriétés curatives remarquables. L'air à l'intérieur de ces grottes est riche en minéraux et a une respiration sèche unique qui, selon beaucoup, peut aider avec des problèmes respiratoires, réduire le stress et améliorer le bien-être général. En se promenant parmi les murs scintillants de sel, les visiteurs sont souvent fascinés par la beauté et la tranquillité de la nature environnante. De nombreux amateurs de santé viennent dans ces trésors cachés, espérant trouver un remède naturel qui semble presque magique. Alors, si vous cherchez un moyen unique de vous détendre et de vous ressourcer, pourquoi ne pas envisager de visiter ces incroyables grottes de sel ? Peut-être qu'elles détiennent le pouvoir de guérison que vous recherchez. Croyez-le ou non, il y a des parties d'insectes dans les barres chocolatées. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le délicieux chocolat que vous aimez contient souvent de minuscules morceaux d'insectes, en moyenne environ 8 pattes d'insectes par barre. Cela peut sembler désagréable, mais ne vous inquiétez pas. Lors du traitement des aliments, il est pratiquement impossible d'éliminer complètement les petits insectes de nos collations et les normes autorisent une petite quantité de ces ingrédients inoffensifs. Même la FDA, Food and Drug Administration, a des normes de sécurité qui le permettent, car les parties d'insectes ne représentent pas une réelle menace pour la santé. Donc,
En savourant votre chocolat crémeux, gardez simplement à l'esprit qu'il pourrait y avoir quelques pattes d'insectes. C'est une réalité de l'agriculture et de la production alimentaire. Qui aurait pensé que le plaisir d'une friandise sucrée était lié à une science si inhabituelle ? Voici ce qui se passe vraiment quand les voitures te volent. Le Terrafugia Transition est une invention incroyable qui combine les meilleures caractéristiques d'une voiture et d'un avion léger. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage, puis, en une minute, vous transformez votre voiture en avion et vous vous élevez au-dessus des bouchons. Ce véhicule peut confortablement accueillir 2 personnes, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui veulent éviter les longs trajets ou profiter de vues pittoresques d'en haut. Avec des ailes qui se replient facilement et un moteur conçu pour la conduite et le vol, le Transition offre une expérience de voyage unique, sans équivalent sur le marché. Pensez aux possibilités, des week-ends sans tracas dans les aéroports ou la chance d'explorer des régions éloignées sans route. Pour les aventuriers et les voyageurs fréquents, ce transport hybride n'est pas seulement un rêve, mais un aperçu de l'avenir du transport personnel. Que feriez-vous avec votre propre voiture volante ? Saviez-vous que Max Verstappen représente les Pays-Bas ? Ce pilote incroyable, né en Belgique, a choisi de courir en Formule 1 sous le drapeau néerlandais. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? La décision de Max a été largement influencée par son père, Jos Verstappen, qui était lui-même pilote de Formule 1. Jos a non seulement couru sous le drapeau néerlandais, mais il a aussi transmis sa passion pour le sport automobile à son fils dès son plus jeune âge. En grandissant, Max a évolué dans l'univers des courses et l'héritage de son père a joué un rôle crucial dans sa carrière. En progressant, Max a ressenti un lien fort avec les Pays-Bas où il passait souvent du temps et a décidé de courir pour le pays qui est devenu son foyer. Aujourd'hui, Max est l'un des noms les plus connus en Formule 1, prouvant que le point de départ ne détermine pas toujours la destination finale. N'est-il pas fascinant de voir comment les liens familiaux peuvent influencer de telles décisions importantes dans le sport ? Voici un fait intéressant sur les lingettes humides. Elles ont été inventées par Arthur Julius dans les années 1950 lorsqu'il a remarqué le besoin d'un moyen pratique pour nettoyer en voyage. Au départ, elles étaient présentées comme un moyen de se rafraîchir en route, mais elles sont rapidement devenues un objet indispensable dans les foyers grâce à leur emballage léger et à leur facilité d'utilisation. Aujourd'hui, on les trouve dans les maisons, les bureaux et même dans les sacs à couches car elles sont idéales pour l'hygiène personnelle et le nettoyage rapide. La commodité des lingettes humides est incroyable. Elles existent en différentes senteurs et formules, adaptées à tout, du démaquillage à la désinfection des surfaces. L'idée simple d'Arthur a changé notre perception de la propreté et du confort. Qui aurait pensé qu'un petit chiffon humide pourrait avoir un tel impact sur notre vie quotidienne ? Avec l'émergence de nouvelles marques et variétés, il est clair que les lingettes humides sont là pour rester. Avez-vous déjà pensé à un village sans voiture ? Zermatt est un endroit magique situé dans les Alpes suisses et l'une de ses caractéristiques les plus remarquables est l'interdiction totale des véhicules à moteur. Imaginez-vous flâner dans des rues remplies d'air frais de montagne avec une vue imprenable sur le Cervin tout en profitant des doux sons de la nature au lieu des klaxons des voitures. Cette règle unique signifie que tout, du transport aux livraisons, se fait par des taxis électriques, des vélos ou des charrettes tirées par des chevaux, créant une atmosphère calme et apaisante. Les visiteurs peuvent se promener librement, savourant le charme pittoresque de ce village sans voiture. C'est l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent se détendre, se ressourcer et s'immerger dans un cadre naturel magnifique. Que ce soit pour des randonnées sur des sentiers pittoresques ou des moments de tranquillité près des ruisseaux locaux, Zermatt vous invite à échapper à l'agitation de la vie quotidienne et à profiter pleinement de la nature environnante. Alors, êtes-vous prêt à vivre un paradis sans voiture ? Les rats pourraient devenir les futurs dirigeants si les humains disparaissent. Ces créatures intelligentes ont une capacité d'adaptation étonnante, ce qui en fait des candidates intéressantes pour dominer le monde dans un scénario hypothétique où les humains disparaissent. Avec leur incroyable talent pour survivre dans des environnements variés, des villes aux champs, les rats trouvent facilement de la nourriture et des abris. L'une de leurs caractéristiques les plus impressionnantes est leur rapidité de reproduction. Une petite colonie peut rapidement se transformer en une grande population. Pendant que nous sommes occupés, les rats s'imposent comme de redoutables survivants. Par exemple, des chercheurs ont observé à quelle vitesse ils apprennent à naviguer dans des labyrinthes complexes ou à trouver de nouvelles façons d'accéder à des sources de nourriture. Ils peuvent de même survivre dans des conditions extrêmes, comme les égouts ou les zones de catastrophe. Cette adaptabilité souligne la résilience de la vie sur Terre, nous rappelant l'incroyable diversité de la nature.
Donc, la prochaine fois que vous verrez un rat, rappelez-vous que vous regardez peut-être l'un des futurs dirigeants du monde si les humains disparaissent. Pouvez-vous croire qu'un pianiste joue sans main? Jonathan Bastos, un musicien véritablement inspirant, est né sans bras, mais il a appris à jouer du piano d'une manière qui captive les spectateurs partout. Ce talent exceptionnel remet en question les idées traditionnelles sur les musiciens. Au lieu de jouer avec ses mains, Bastos utilise ses avant-bras et des mouvements étonnants qui ressemblent à des doigts pour appuyer sur les touches avec une précision incroyable. Son histoire témoigne de la résilience et de la créativité, montrant que les limites n'existent que si nous les acceptons. Plutôt que de se sentir limité par son état physique, Bastos met toute sa passion dans chaque performance, apportant des émotions profondes et un savoir-faire à sa musique qui dépasse souvent celle de nombreux musiciens traditionnels. Il interprète des œuvres allant du classique au contemporain, prouvant que la grandeur peut surgir des endroits les plus inattendus. Bastos est devenu une source d'inspiration non seulement pour les jeunes musiciens, mais aussi pour tous ceux qui font face à des difficultés dans la vie. Sa capacité à exprimer des émotions profondes à travers la musique nous pousse à reconsidérer nos définitions du talent et des possibilités. Que pouvons-nous accomplir avec le bon état d'esprit? Saviez-vous que les dindons mâles peuvent glousser? Cette caractéristique unique les distingue parmi leurs amis à plumes. Seuls les mâles dindons peuvent produire ce gloussement caractéristique, un son fort et résonnant qui joue un rôle important. Les mâles utilisent ce son pour signaler leur présence pendant la saison des amours, indiquant aux autres mâles qu'ils sont là et qu'ils cherchent à attirer des partenaires potentiels. Pendant ce temps, les femelles communiquent différemment en émettant des clics et des pépiments au lieu de gloussements. Ces sons plus discrets les aident à rester en contact avec le groupe sans attirer trop d'attention. Alors, lorsque vous entendez un gloussement de dindon dans la nature, souvenez-vous que c'est un mâle en mission. Cette fascinante différence de style de communication montre la diversité de la famille des dindons et souligne comment chaque sexe joue son rôle dans la nature. N'est-il pas incroyable de voir comment les animaux ont développé des moyens de communication si spécialisés? Peux-tu deviner comment cet animal incroyable se repose? La loutre de mer est une véritable merveille de la nature. Elle peut flotter sur le dos pendant longtemps sans se fatiguer et même s'endormir dans cette position. Cet être duveteux utilise une technique spéciale pour rester à la surface sans effort, souvent en s'enroulant dans des algues pour ne pas dériver. Pendant son sommeil, la loutre équilibre parfaitement sa tête et son corps, ce qui lui permet de se reposer tout en restant en sécurité des prédateurs. Cette capacité à dormir à la surface les aide à économiser de l'énergie et à rester vigilants quand c'est nécessaire. Savais-tu que les loutres de mer ont le pelage le plus dense parmi les animaux, avec jusqu'à 1 million de poils par pouce carré? Ce magnifique manteau les garde au chaud dans l'eau froide pendant qu'elles cherchent leurs friandises préférées comme les oursins et les crabes. Alors, la prochaine fois que tu verras une loutre de mer, pense à ces incroyables adaptations qui lui permettent de prospérer dans le monde sous-marin, même en dormant. Chaque année, les familles finlandaises plongent dans l'esprit des fêtes en donnant des noms à chacun des reines du Père Noël, transformant ce mythe en une joyeuse tradition. Mais voici le problème. En Finlande, certains plaisantent en disant qu'ils doivent surveiller leurs reines dans la vraie vie. En effet, ces majestueux animaux errent souvent librement, surtout dans les zones rurales. Lorsque l'hiver arrive et que la saison des fêtes commence, les rennes sortent parfois sur les routes, créant des dangers inattendus pour la circulation. Les habitants ont appris à conduire prudemment, surtout au crépuscule, lorsque les rennes sont plus actifs. Cette tradition ludique de nommer les rennes souligne le lien profond avec la nature et le paysage, rendant les blagues sur les rennes particulièrement pertinentes. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux rennes du Père Noël, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement des personnages de contes, ils font partie de la vie quotidienne en Finlande. C'est une merveilleuse combinaison de tradition et de réalité qui ajoute une touche unique à la saison des fêtes. Pourquoi y a-t-il 4000 avions hors service en Arizona? Cette vaste zone de 2600 acres dans le désert de l'Arizona s'appelle Pinal Air Park. L'environnement désertique unique en fait un endroit idéal pour stocker les avions en fin de vie. On y trouve de nombreux avions hors service, allant des jets commerciaux aux modèles militaires, attendant leur sort, que ce soit pour être démontés en pièces ou remis en état de vol. Le climat sec aide à préserver ces avions plus longtemps, en évitant la corrosion et les dommages causés par l'humidité. Il y a de nombreuses opportunités pour les photos, car les passionnés d'aviation affluent vers ce cimetière insolite qui raconte les histoires de vols innombrables. Les visiteurs peuvent souvent voir de grands jets alignés, un spectacle à la fois étrange et fascinant. Avec plus de 80 ans d'histoire,
Pinal Air Park n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un musée de l'histoire de l'aviation qui attend d'être découvert. Est-il vrai que les rêves peuvent aider à gérer les envies? Un homme déterminé a décidé d'aborder sa dépendance aux biscuits d'une manière originale. Il a choisi un régime uniquement à base de salade, espérant que la nourriture saine remplacerait son envie de sucreries. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également appris à faire des rêves lucides. L'idée était que s'il voyait une salade fraîche dans ses rêves au lieu de biscuits, cela l'aiderait à lutter contre son fort désir de sucré. Les rêves lucides permettent aux gens de prendre conscience qu'ils dorment et de modifier ce qu'ils voient dans leurs rêves. En s'imaginant savourer des salades avec des détails vifs pendant son sommeil, il croyait pouvoir changer la connexion de son cerveau avec les douceurs. Cette méthode fascinante montre comment la créativité peut jouer un rôle dans le changement de comportement. Peut-être est-ce une nouvelle façon de gérer d'autres envies aussi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'air semble si vivant? Bien que nous percevions souvent l'air comme un environnement calme et immobile, en réalité, les molécules d'air dans une pièce se déplacent à une vitesse incroyable, parfois même plus vite que le son. Cela signifie que ces minuscules particules se déplacent plus vite que le son, même lorsque tout semble complètement immobile. Imaginez des milliards de petites voitures de course invisibles, se précipitant autour, se heurtant et rebondissant les unes contre les autres. Tout ce mouvement crée un environnement dynamique que nous ne remarquons généralement pas, mais qui joue un rôle important dans notre perception du monde qui nous entoure. Par exemple, c'est grâce à ces molécules en mouvement rapide que les odeurs se diffusent dans l'air et que les sons parviennent à nos oreilles. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, rappelez-vous qu'une vie intense se déroule autour de vous, même si tout semble calme. N'est-ce pas fascinant? Saviez-vous que le VIH s'est répandu parmi les gens après sa découverte? Ce fait étonnant mais inquiétant souligne le parcours du virus VIH qui a été identifié pour la première fois à la fin du XXe siècle. Les scientifiques estiment qu'après sa transmission initiale des primates aux humains, le VIH a rapidement commencé à se transmettre de personne à personne, ce qui a eu un impact significatif sur la santé publique. Le virus s'est propagé rapidement par divers moyens de contact, y compris les rapports sexuels non protégés et le partage de seringues, touchant différentes communautés et pays. Cette propagation est devenue un problème majeur pour les systèmes de santé dans le monde entier. Différentes organisations s'efforcent de sensibiliser à la prévention du VIH, au dépistage et aux options de traitement, afin de contrôler sa diffusion. Aujourd'hui, des recherches continuent de faire évoluer la situation du VIH-Sida, offrant l'espoir de meilleures méthodes de traitement et même de possibles guérisons. Comment pouvons-nous faire plus pour lutter contre la propagation du VIH? Le stress augmente-t-il vraiment la production de cérumen? Oui, c'est vrai. Lorsque vous ressentez du stress ou de l'anxiété, votre corps réagit de différentes manières, notamment en activant les glandes apocrines. Ces glandes sont responsables de la production de certains types de sueur, surtout en réponse au stress. Fait intéressant, ce processus non seulement augmente la transpiration, mais entraîne également une production accrue de cérumen chez certaines personnes. Le cérumen joue un rôle essentiel dans la santé de nos oreilles, en piégeant la poussière, la saleté et d'autres particules, empêchant leur entrée dans le tympan. Un stress excessif peut perturber l'équilibre normal de la production de cérumen, ce qui peut entraîner une accumulation et provoquer un inconfort ou des problèmes d'audition temporaire. Si vous remarquez plus de cérumen que d'habitude, cela peut être un signe qu'il est temps de travailler sur votre niveau de stress. Des techniques de relaxation comme la respiration profonde, le yoga ou passer du temps avec des amis peuvent aider à réduire le stress et à retrouver la sérénité dans votre corps, y compris vos oreilles. Alors, la prochaine fois que vous nettoyez vos oreilles, pensez à votre état émotionnel. Votre corps pourrait vous transmettre des messages importants. Saviez-vous que le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes? C'est vrai. Des études montrent qu'en moyenne, le cœur d'une femme bat environ 78 fois par minute, tandis que celui d'un homme bat environ 70 fois. Cette différence est principalement liée à la taille et à la structure du cœur. En général, les cœurs des femmes sont plus petits. Donc, ils doivent battre plus vite pour pomper le sang efficacement. Les hormones jouent également un rôle. L'œstrogène aide à maintenir la santé cardiaque et peut influencer la fréquence cardiaque. Il est intéressant de noter qu'un pouls plus rapide n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt le reflet de la structure unique du corps. Par conséquent, les femmes peuvent ressentir des symptômes différents en cas de problème cardiaque. Il est donc important d'en être conscient et de le comprendre. La prochaine fois que vous entendrez parler de santé cardiaque, rappelez-vous que le sexe joue un rôle important dans le fonctionnement de nos cœurs. Beaucoup ne le savent pas, mais les tests ADN peuvent surprendre. Dans un cas étonnant en Thaïlande, un homme est décédé soudainement pendant un test ADN. Cet incident a été particulièrement choquant en raison des détails inhabituels de sa vie.
Il était connu pour son apparence vive, avec des yeux bleus et un sourire amical capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Ses amis le décrivaient comme une personne énergique et bienveillante, toujours prête à aider ou à partager un rire. Malheureusement, bien que ce test devait éclairer ses origines génétiques, il s'est terminé par une tragédie imprévue. La soudaineté de sa mort a soulevé des questions sur la sécurité de ses procédures médicales. Les tests ADN sont généralement considérés comme sûrs, mais ce cas nous rappelle que des événements inattendus peuvent survenir. Comment pouvons-nous garantir la sécurité dans ces innovations médicales ? Découvrons la vérité sur le chat Krampf. Krampf détient le titre du chat le plus vieux du monde, ayant vécu 38 ans et 3 jours. Ce merveilleux chat, né en 1967, a surmonté tous les obstacles et établi un record qui n'a pas encore été battu. Alors que l'espérance de vie moyenne d'un chat est d'environ 15 ans, la longévité exceptionnelle de Krampf suscite l'intérêt des amoureux des animaux et des vétérinaires. Ses propriétaires lui ont offert un foyer aimant et un mode de vie sain, prouvant que de bons soins font la différence. Les gens se demandent souvent quel secret Krampf a découvert au cours de sa longue vie. Avait-il un régime spécial ou des activités favorites qui maintenaient son esprit joueur et son énergie? Bien que nous ne sachions peut-être jamais tous les facteurs qui ont contribué à sa longévité, l'histoire de Krampf nous inspire à apprécier nos amis à fourrure et à veiller à leur bien-être. Alors, comment pouvons-nous aider nos animaux de compagnie à vivre une vie longue et heureuse ? Avez-vous déjà pensé aux camps de sorcières uniques au Ghana? Ces centres d'accueil accueillent environ 1000 femmes accusées de sorcellerie. Souvent, ces femmes subissent des violences cruelles et sont isolées de leur communauté, les poussant à fuir pour leur sécurité. Au Ghana, la croyance en la sorcellerie peut avoir des conséquences tragiques et certaines femmes sont victimes d'attaques violentes ou d'exil de leur foyer sur la base d'accusations infondées. Les camps de sorcières offrent non seulement un refuge, mais aussi un sentiment de communauté et de soutien. Les femmes vivant dans ces camps partagent souvent leurs histoires, trouvent du réconfort dans des expériences communes et participent à des activités collectives qui aident à restaurer leur dignité. Bien que l'existence de ces camps souligne des problèmes sociaux, elle met également en lumière la résilience des femmes, montrant que malgré la stigmatisation, elles peuvent créer des espaces sûrs et espérer un avenir meilleur. N'est-il pas incroyable de voir comment de tels lieux peuvent transformer le désespoir en courage ? Devine ce qui forme la forme ronde des marimots. Ces algues sphériques étonnantes, ressemblant à des boules vertes duveteuses, vivent dans des lacs d'eau douce, notamment au Japon, en Islande et en Estonie. La forme ronde unique des marimots se crée grâce aux douces courants aquatiques de leur habitat, qui les font rouler au fond du lac. Ce mouvement empêche la croissance d'algues et de mousse sur leur surface, leur permettant de rester propres et saines. Bien que les marimots poussent lentement, atteindre un diamètre de 30 cm prend du temps, et certains d'entre eux atteignent cette taille impressionnante après des années. Ils ne sont pas seulement agréables à regarder, mais jouent aussi un rôle important dans leurs écosystèmes, fournissant un habitat pour de petites créatures aquatiques et contribuant à la santé générale de l'eau. Avec leur apparence charmante et leur importance écologique, n'est-il pas étonnant que de si simples organismes apportent beauté et harmonie à nos lacs ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le papier est si résistant ? Le papier n'est pas seulement destiné à l'écriture, c'est un matériau puissant dans l'industrie grâce à son impressionnant rapport résistance-poids. Des produits comme les panneaux en nid d'abeille illustrent cette résistance car ils sont utilisés partout, de l'emballage écologique aux matériaux de construction robustes. Ces panneaux sont légers, mais incroyablement durables, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Mais ce n'est que le début. Des recherches récentes sur les nanofibres de cellulose, qui sont de minuscules fibres d'origine végétale, ont révélé des matériaux qui peuvent être encore plus résistants que l'acier. Cette découverte incroyable ouvre de nouvelles et passionnantes possibilités dans des domaines tels que l'ingénierie et le design durable. Imaginez une voiture qui est à la fois plus légère et plus résistante, ou des meubles qui sont élégants tout en étant durables. Le potentiel d'innovation avec ces matériaux est illimité, et cela signifie que des développements passionnants nous attendent. Vous ne croirez pas cette drôle d'histoire d'élection. Dans une université canadienne, des étudiants ont décidé d'ajouter un peu d'humour à la politique en présentant un hydrant comme candidat au conseil. Ce candidat inhabituel, affectueusement nommé Hydrant 101, a suscité rire et enthousiasme parmi les étudiants, montrant à quel point la politique étudiante peut être ludique. Le jour du vote, de nombreux étudiants ont soutenu l'hydrant, ce qui a conduit à un nombre impressionnant de voix et à un résultat presque gagnant. Cette approche légère a rappelé à tous que la politique ne doit pas toujours être sérieuse. Au contraire,
Elle peut être un moyen amusant pour les étudiants de s'impliquer dans la vie universitaire et de faire preuve de créativité. Bien qu'Hydran 101 n'ait pas gagné, sa campagne a certainement laissé une empreinte, inspirant plus d'étudiants à participer à la gestion de l'université et à en profiter. Saviez-vous que Big Ben est incliné ? La célèbre tour Elizabeth à Londres, qui abrite les célèbres horloges de Big Ben, s'est inclinée au fil du temps. Cette inclinaison inhabituelle est principalement due aux travaux souterrains et aux changements dans le sol sous la tour. Il est fascinant de penser à la façon dont les ingénieurs soutiennent ce monument historique depuis son achèvement en 1859. Les ingénieurs surveillent constamment la structure pour garantir sa stabilité, utilisant des technologies modernes pour contrôler tout changement. Bien que l'inclinaison puisse sembler inquiétante, les experts assurent qu'elle ne pose aucun danger. En réalité, cette légère inclinaison donne du caractère à la tour, nous rappelant l'interaction complexe entre la nature et les constructions humaines. Donc, la prochaine fois que vous visiterez Londres, prenez le temps d'apprécier non seulement la beauté de Big Ben, mais aussi l'histoire fascinante et la science derrière son inclinaison. Préparez-vous pour le festival coloré de San Andrés Cholula. Chaque année, le ciel au-dessus de San Andrés Cholula au Mexique se transforme en un spectacle étonnant lors du célèbre festival des cerfs-volants. Imaginez une mer de cerfs-volants multicolores de toutes formes et tailles, flottant haut dans le ciel, chacun montrant l'incroyable créativité des habitants. Ce festival, profondément ancré dans l'expression culturelle, n'est pas seulement un lancement de cerfs-volants. C'est une véritable célébration des traditions et de la communauté. Familles et amis se rassemblent pour participer à des ateliers, où ils apprennent à fabriquer leurs propres cerfs-volants à partir de divers matériaux, du papier au bambou. Vous pouvez voir des enfants courir joyeusement avec leurs créations, tandis que les adultes exhibent fièrement leurs cerfs-volants ornés qui peuvent avoir des couleurs vives, des motifs complexes ou même des messages personnels. L'air est rempli de rire, de musique et de l'excitation de la compétition alors que les participants essaient de garder leurs cerfs-volants en l'air le plus longtemps possible. Avec des vues captivantes et une ambiance festive, le Festival des cerfs-volants de San Andrés Cholula invite tout le monde à se joindre à la fête et à apprécier la riche culture de cette belle région. Qui ne voudrait pas faire partie d'une telle célébration colorée ? Pourquoi le phytoplancton est-il important pour notre planète ? Ces minuscules organismes marins, souvent invisibles à l'œil nu, jouent un rôle crucial dans la production d'environ la moitié de l'oxygène sur Terre grâce à la photosynthèse. Le phytoplancton absorbe la lumière du soleil et le dioxyde de carbone, les transformant en énergie et libérant de l'oxygène comme sous-produit. Imaginez un immense océan comme une ferme sous-marine bouillonnante où ces puissances microscopiques travaillent sans relâche à restaurer l'atmosphère. Ces organismes sont essentiels non seulement pour la vie humaine, mais ils constituent également la base de la chaîne alimentaire marine, soutenant la diversité des créatures de marine, des minuscules zooplanctons aux gigantesques baleines. Les populations de phytoplancton peuvent fluctuer en fonction des changements environnementaux, ce qui fait de leur santé un indicateur important de l'état général de l'océan. Protéger nos océans et les écosystèmes fragiles qu'ils soutiennent garantit que ces petits mais puissants organismes pourront continuer à soutenir la vie sur Terre pour les générations futures.